Bonjour à toutes et à tous, merci du temps que vous consacrez pour nous écouter. Charles Aguedi, formateur, conférencier, spécialiste dans le développement de la confiance en soi. Aujourd'hui, nous allons parler justement de la confiance en soi. Qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Comment elle se manifeste? Et qu'est-ce qui se passe à partir du moment où nous sommes en baisse de confiance? Faites comme ça, partagez notre vidéo, surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Cela vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos que nous allons publier, puisqu'il y en aura beaucoup pour notre instruction. La confiance en soi, c'est cette capacité, si vous voulez, à oser passer à l'action pour obtenir ce qui est important pour soi. La capacité à passer à l'action pour obtenir ce qui est important pour vous. Au départ, j'étais très timide à la base. Je n'osais pas parler en public. Je n'osais pas aborder la femme qui me plaît. Je n'osais pas lever le doigt au cou. Je ne vais même pas pouvoir rencontrer ma grand-mère lors de nos vacances. Quand on allait chez elle, je ne pouvais pas la croiser, soit au salon ou dans le couloir. Je sais pas. Et ça me faisait mal. Quand je la crois, je fuis. Pas parce que je faisais des bêtises, mais le simple fait que je n'avais pas confiance en moi. Je me sentais inférieur aux autres. J'avais cette sensation bizarre en moi. Donc, je fuyais. Et puis, cela me conduisait en fait à agir contre ma propre vie. J'aidais les gens, j'étais gentil, très gentil, aimable, serviable. Par contre, des fois, j'agissais contre ma propre volonté, j'aidais les autres, les gens me félicitaient, mais au fond, en fait, c'est pas ce que je voulais. Beaucoup de personnes ne savent pas dire non, je ne veux pas. On dit souvent oui, on accepte à contre-cœur. Beaucoup, 95% de la population dit oui, au lieu de dire non, je ne veux pas. Oser dire non, oser s'affirmer, c'est très compliqué. C'est ça qui fait d'ailleurs que des gens échouent dans plusieurs domaines. Des gens échouent dans le domaine professionnel, des gens échouent dans le domaine personnel, des gens échouent dans le domaine sentimental. Et pratiquement dans tous les domaines, quand vous manquez de confiance en vous, vous ne pourrez rien faire. Par exemple, quelqu'un qui, c'est pas moi, quelqu'un qui veut vendre, je sais pas, des poulets, a peur d'aller acheter un seul poulet, de le préparer et d'aller l'exposer. Regardez, je prends l'exemple de ceux qui vendent. Vous avez, la toute première fois vous avez vendu quelque chose, c'est tellement. Vous avez votre produit ou votre service, vous n'avez pas encore de clients, 0 client, mais vous étalez votre marchandise ou votre service et vous espérez que les clients viennent. C'est comme ça la confiance en soi. C'est comme la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est que je crois au fait que je réussis à cet examen, à ce concours. Je crois que je vais pouvoir aborder facilement une personne dans la rue et je le fais. En fait, les gens vous jugent selon vos ressentis. Si vous vous dévalorisez, eh bien, le monde va vous dévaloriser. En fait, c'est ça en fait. La confiance en soi, c'est cette capacité à pouvoir oser passer à l'action pour obtenir ce qui est important pour vous. Une des clés que je vais vous partager aujourd'hui, c'est la poursuite. Comment est-ce que vous vous tenez? Pour avoir plus de confiance en vous, il faut redresser la tête, regarder devant soi légèrement vers le haut, les yeux dans les yeux de votre interlocuteur, respirer à fond, dégager la poitrine. Ça vous met dans une posture de confiance. Par exemple, ceux qui vont dans les interviews ou ceux qui font des exposés ou ceux qui parlent devant un grand public, essayez cela. Ne regardez pas en bas. Ça, c'est un signe de perte de confiance. Regardez dans les yeux des gens, voilà, et puis ayez une posture d'ouverture. J'avais été victime de cela, j'avais été très victime de cela, au point où ça faisait que je connaissais beaucoup de choses, j'apprenais beaucoup de choses. Je suis même allé sur une formation sur le développement personnel, la confiance en soi en France, organisée par Causerie Internationale, mais je n'arrivais pas à avoir de résultats par rapport à mon potentiel. C'est-à-dire tout ce que je connaissais, c'est bien,
mais j'avais lu beaucoup de livres, j'avais écouté beaucoup d'audio, j'avais suivi beaucoup de formations, j'avais un bagage intellectuel assez conséquent, mais les résultats n'étaient pas au rendez-vous. C'est là que j'ai eu le premier déclic. Je me suis dit, mais il y a des gens qui n'ont même pas ce bagage intellectuel que moi j'ai, mais qui ont réussi dans leur vie. Alors ça veut dire qu'il y a un problème. Et le deuxième déclic, c'est un stagiaire qui est venu suivre la formation à la démarche cohésion en France que j'ai suivi aussi. Et 3 ans après moi, il est venu suivre la même formation avec le même formateur, Paul Pironnet, que je salue d'ailleurs. Et à la suite, je l'ai observé à une allure exponentielle dans ses résultats. C'est là que j'ai compris que si l'autre peut suivre la même formation que moi avec le même formateur dans ce même pays et il a plus de résultats que moi, ça veut dire que le problème c'est à mon niveau. Et le dernier déclic, c'est ce que la vie m'a donné en fait. J'ai observé la population, je me suis rendu compte que ceux qui réussissent réellement dans la vie ne sont pas forcément ceux qui sont trop intelligents. La preuve, ceux qui travaillaient dans les études ou à l'université, ceux qui étaient les plus brillants, ils ne sont pas les meilleurs dans la vie active. Donc le problème se trouve à notre capacité à pouvoir oser passer à l'action pour obtenir ce que nous voulons réellement. Si ton truc, c'est de faire de la musique, bien, va chanter. Si ton truc, c'est de préparer de la bouffe et de servir aux gens, va faire la restauration. Si ton truc, c'est de faire les arts martiaux, allez, vas-y. Si ton truc, c'est de pouvoir travailler le bois sous forme artistique, va le faire. En fait, nous sommes les seuls responsables de notre vie, en fait. Et nous devons faire ce que nous voulons pour nous. Nous devons tailler notre vie sur mesure. Et comme le disait Nelson Mandela, nous devons être le capitaine de notre bateau. Le capitaine de notre propre âme, ça devait être nous. Nous n'avons personne dans notre vie qui va pouvoir nous guider à atteindre nos objectifs, si ce n'est nous, à part Dieu. Donc, ayons confiance en nous. Et cette confiance en soi, ça se prépare. Je vais vous faire plusieurs vidéos et nous allons parler des clés pouvant nous aider à avoir confiance pour réussir professionnellement, pour réussir financièrement, pour réussir dans le domaine sentimental, pour réussir dans presque tous les domaines de votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez ça, likez et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour qu'on avance ensemble. Je vous remercie.